tutorial de alimento diário. Nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Aujourd'hui, nous allons commencer le livre 4 qui a comme titre général la parole de la vie, la communion de la vie et pierre vivante pour l'édification. Livre 4. Le titre de ce volume, c'est Éprouvé et approuvé par Dieu. Et on va traiter de la première semaine. Introduction aux épîtres de Pierre. Nous allons donc commencer à étudier les épîtres de Pierre proprement parler. Lorsqu'on parle de la parole de la vie, la communion de la vie et les pierres vivantes pour l'édification, ces pierres vivantes pour l'édification se réfèrent aux épîtres de Pierre. Et à partir de maintenant, nous allons commencer à donc parler des épîtres de Pierre. Et le tableau de fond de notre frère, l'apôtre Pierre, on voit qu'il a eu beaucoup d'expérience de la vie. Et le ministère de cet apôtre nous aide à persévérer, même sous la pression, les épreuves et les souffrances. C'est ainsi que nous serons transformés en pierres vivantes pour l'édification de l'Église. Alors, comment Pierre est apparu? Premièrement, le Seigneur Jésus était au bord de la mer de Galilée et il a rencontré les deux qui étaient des frères en train de pécher. Et le Seigneur leur a dit, « Venez et suivez-moi. » Ils ont tout abandonné et ont suivi le Seigneur. Dans Jean chapitre 1, versets 41 et 42, il montre un autre aspect. Par exemple, il parle d'André, qui est un autre disciple de Jean-Baptiste, et une autre personne que la Bible ne décrit pas, ne donne pas de précisions, sont allés après Jésus et lui ont demandé, « Maître, où demeures-tu? » Et le Seigneur leur a dit, « Venez et voyez. » Donc, Pierre, après avoir vu le Seigneur et où le Seigneur demeurait, il allait dire à son frère Pierre, qui à cette époque s'appelait Simon. Donc André a dit ceci à Simon. C'est dans Jean 1, 41, 42. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et le conduisit vers Jésus. Jésus ayant regardé Simon, il dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Donc l'intention du Seigneur était de faire de lui une pierre pour l'édification de l'Église. Dans Matthieu 16, 17-18, nous voyons cette expression que le Seigneur a utilisée, qui est très fameuse, n'est-ce pas? Il dit, « Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, ou sur cette pierre, voilà, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ici, nous voyons l'origine de surnom, du sous-titre de la nourriture quotidienne, pierre vivante pour l'édification. Dans 1 Pierre 2, 5, Pierre dit ceci, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, » il dit, c'est pas seulement lui qui est pierre, mais tous ceux qui sont sauvés par Jésus aussi. Donc, il dit ici, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Donc, la différence, c'est que nous sommes une pierre vivante, une pierre qui a la vie de Dieu, qui a reçu la vie éternelle.
en recevant Jésus. Il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc nous sommes édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important d'étudier les épîtres de Pierre, car il parle de l'édification par des pierres vivantes. Donc, bien que Pierre se soit converti au Seigneur, le Seigneur a changé son nom en Céphas, qui veut dire Pierre. On voit qu'il était une pierre brute, et nous verrons cela par les expériences qu'il a connues, les souffrances, les tribulations qui sont advenues plus tard, peu à peu. Cette personne brute a été travaillée, transformée en une autre personne. Il a été utilisé comme canal dans Actes des Apôtres au jour de la Pentecôte. C'est ainsi que l'Église à Jérusalem est apparue. Donc, ici aussi dans 1 Corinthiens 3, 12, il mentionne comment nous devons édifier. Nous devons édifier avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et on a aussi du bois, du foin, du chaume. Mais nous voulons édifier avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, n'est-ce pas? Ici, l'or représente la nature de Dieu. L'argent représente la rédemption de Christ. Et les pierres précieuses représentent le travail fin de l'Esprit Saint, qui nous transforme en pierres précieuses. Tout cela fait partie du processus de transformation des pierres précieuses pour l'édification. Et à cause de notre nature brute, le Seigneur a besoin donc de nous éprouver par le feu. Dans 1 Pierre 1,5, il parle de cela à partir d'un Pierre 1,5, n'est-ce pas? Mais dans 1 Pierre 4,12, il nous alerte en disant, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Donc, vous éprouver, c'est ce qui a donné le titre à la nourriture quotidienne, cette nourriture quotidienne, que nous sommes éprouvés pour être approuvés. Nous rendons grâce à Dieu car il nous éprouve avec comme intention de nous approuver. Il ne nous éprouve pas pour la condamnation. Son attente envers nous, c'est de nous éprouver pour nous approuver. Donc, il veut nous approuver. Il fait tout pour nous approuver. Nous rendons grâce au Seigneur car toutes les circonstances coopèrent pour nous approuver à travers les épreuves, les tribulations comme épreuves de feu. Donc, permettons que Dieu travaille en nous, car nous avons beaucoup de choses en nous qui doivent être brûlées, consumées par le feu. Et nous voulons être de ceux qui sont soumis, qui sont obéissants, comme cette brebis muette devant ceux qui l'attendent, que nous voyons dans Ésaïe 53. Donc, Pierre a eu beaucoup d'expérience dans ce sens. Donc, comme Pierre brute, il était impulsif et très rapide, très précipité dans ce qu'il fait. Nous aussi, nous sommes parfois très impulsifs et précipités. Donc, Pierre était un bon représentant. Par son impétuosité et son tempérament explosif, on pourrait le comparer à un cheval sauvage. Donc, Pierre était un cheval sauvage. Il était un cheval sauvage. Et cela est bon parce qu'un cheval sauvage peut être entraîné, peut être dompté pour devenir
un animal doux et obéissant. Cependant, il est préférable d'avoir un cheval sauvage qu'un cheval dompté qui ne fournit rien, qui ne fait rien du tout. Donc, premièrement, Dieu doit nous dompter, nous transformer, même si c'est à travers les souffrances et les pressions. Ici, nous allons voir plusieurs expériences de Pierre, les expériences que Pierre a connues pour son perfectionnement. Premièrement, c'est dans Matthieu 17, versets 24 et 25. C'est sur les drachmes, les 2 drachmes. Donc, les collecteurs d'impôts de 2 drachmes sont apparus et ont demandé à Pierre, « Votre maître paye aussi les drachmes ?» Et Pierre, sans avoir demandé au Seigneur, il n'a pas du tout consulté le Seigneur, il a donné une réponse impulsive. Il a dit, « Il est clair que oui, oui, dit-il. » Donc pour lui, c'était logique que le Seigneur Jésus n'allait pas quand même échapper au paiement de l'impôt de l'État. Mais cet impôt se réfère à l'impôt du temple. Non, l'impôt qui était collecté pour la conservation du temple. Et lorsqu'il est retourné, il a rencontré Jésus. Jésus lui a demandé, « Simon, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Et Pierre lui répondit, il dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui dit, « Les fils en sont donc exempts. » Ça veut dire que le Seigneur Jésus, comme le fils du roi, ne devait pas payer l'impôt, car il était Dieu lui-même, fils de Dieu, en personne. Alors, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ça peut être à la mer ou à la rivière. Il doit aller pêcher un poisson qui a un statère dans la bouche. Donc, il faut d'abord pêcher le poisson, réussir à prendre le poisson. Et il faut que ce soit un poisson qui a un statère dans la bouche. Et il devait donc payer pour le Seigneur et pour Pierre aussi. Donc, imaginez Pierre avec sa canne à pêche. Lui, il était habitué à pêcher avec le filet. C'était un pêcheur professionnel. Il avait même d'ailleurs une entreprise de pêche. Il était un grand pêcheur. Donc, cette punition que le Seigneur lui a donnée consistait à pêcher avec une canne à pêche. Quelle situation difficile, n'est-ce pas? Je n'aimerais pas être à sa place en ce moment-là. Oh Seigneur Jésus. Au chapitre 14 de Matthieu, 21 à 32, après vous pourrez lire avec plus d'attention. Dans la nourriture quotidienne, il y a ce passage, cette citation. Ici, il dit que le Seigneur Jésus a marché sur les eaux. Et Pierre a vu le Seigneur venant. Il a dit, « Seigneur, permets que j'aille jusqu'à toi en marchant sur les eaux. » Le Seigneur lui a dit, « Viens, tu peux venir. » Il est descendu de la barque. Il a marché sur les eaux. Et pendant qu'il regardait vers Jésus, pendant que sa foi supportait, il marchait sur les eaux. Mais lorsqu'il a vu qu'il était entouré d'eau, il a eu peur. Et il a commencé à s'enfoncer. Mais le Seigneur l'a saisi par la main et lui a dit, « Pourquoi as-tu douté, homme de petite foi, homme de peu de foi? » C'était encore une autre leçon donnée à Pierre. Et une autre leçon très spéciale, c'est dans Matthieu 16, 21 à 23, qui dit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens,
des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » C'était Pierre lui-même qui était en train de reprendre le Seigneur. Il dit, « Cela ne t'arrivera pas. » Et dans le même chapitre 16, c'est le même Pierre qui, un peu plus tôt, avait dit au Seigneur que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur l'avait élogié en disant, c'est pas le Père, c'est pas toi même qui a reçu cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre était très content. Il a marqué des points devant le Seigneur. Mais dans ce cas-ci, dans le même chapitre, un peu plus tard, il cause encore notre gaffe ici. Et la réponse du Seigneur a été directe. Arrête de moi, Satan. Donc, pour que pour que le Seigneur Jésus dise à Pierre, Satan, alors que plus tôt, dans le même chapitre, il a dit c'est le Père qui lui a révélé cela. Et dans le même chapitre, un peu plus tard, on l'appelle Satan. Waouh, quelle dure leçon. Cela a dû choquer Pierre. Il a vraiment eu peur. Il a dit, waouh, tout cela s'est passé en fait parce que Dieu était en train de le préparer pour assumer une plus grande responsabilité que celle des autres. Car plus tard, il serait le canal par lequel la parole de Dieu devait passer pour édifier l'Église, l'enseignement des apôtres. Il y a aussi une autre chose qui est très intéressante ici. Quand le Seigneur est arrivé chez quelqu'un, je ne sais pas si c'était le Tuileries, mais l'habitude, la coutume de cette époque était que les serviteurs de la maison venaient et lavaient les pieds de ceux qui venaient à la maison, dans cette maison-là, car à cette époque-là, les gens marchaient en sandales. Et les voies étaient des voies de terre. Il y avait de la poussière. Donc, quand vous allez dans une maison pour prendre le repas, on se lavait les pieds. Et donc, les serviteurs de la maison faisaient cela. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de serviteurs. Chacun donc devait se laver les pieds. Et qui devait donc le faire? Les uns attendaient que ce soit les autres qui le fassent. Qui devait donc faire cela? Jean regardait Pierre, Pierre regardait les autres se regardaient qui allait commencer. Et comme une mère de famille, après le repas, envoie les enfants laver les plats, les enfants se regardent les uns les autres pour voir qui va laver les plats aujourd'hui. Ah non, ça ne sera pas moi aujourd'hui. Non, ça ne sera pas moi. Et chacun rejetant la responsabilité les uns sur les autres. C'est la même chose que les disciples faisaient un peu. Le Seigneur Jésus n'a pas supporté cette situation-là. Et il a pris une serviette, un drap, ses seins, des reins. Il a pris un bassin, il a lavé les pieds des disciples pour leur enseigner cette leçon d'humilité. Et Pierre a dit quelque chose sans réfléchir. Il a dit, tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas une part, tu n'as pas de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il a dit non pas tous, parce qu'il se référait à Judas, qui était avec eux, et qui après s'est séparé d'eux pour trahir le Seigneur. Donc cette leçon est très intéressante. Pierre a appris cela. C'est très utile dans la vie de l'Église
Parfois, on veut rejeter les responsabilités les uns sur les autres pour rendre un service, mais nous devons prendre l'initiative de servir le Seigneur, de servir les frères. Servir le Seigneur, c'est servir les frères, laver les pieds des frères. Et mercredi, ça continue. Pierre a été profondément exposé. Il a promis de suivre le Seigneur où qu'il aille, si possible, lui donner sa propre vie. C'est alors que le Seigneur lui dit, « Ah bon, tu as dit cela? Tu donnerais ta vie pour moi? » Alors le Seigneur lui dit, « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et c'est réellement ce qui s'est produit. Lorsque le coq a chanté, Pierre s'est rappelé des paroles du Seigneur. Il est parti de là, pleurant amèrement. Il se disait que son espérance était finie. Le Seigneur n'allait plus se rappeler de lui. Il a commis une grande bêtise. Il avait dit qu'il pouvait même donner sa propre vie au Seigneur et qu'il n'allait jamais abandonner le Seigneur. Et il a fini par renier le Seigneur 3 fois. Donc, frère, cela c'est pour nous montrer que toutes les expériences, épreuves et tribulations que Pierre a connues ont servi à le perfectionner. Ça a servi à transformer cette personne impulsive, impétueuse, en une personne douce, docile, entre les mains du Seigneur. Et pour nous aussi, frères, c'est une grande leçon pour nous. Nous ne devons pas servir le Seigneur avec notre capacité naturelle. En fait, nous n'avons aucune capacité. Nous devons reconnaître que nous n'avons aucune capacité pour aider le Seigneur. Celui qui a la capacité, c'est la parole du Seigneur en nous. Et l'œuvre est faite par la parole de Dieu. Amen. Oh Seigneur Jésus, c'est cela. Et dans Marc 16, 7, il dit ceci. Marc 16, 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Il verrait le Seigneur Jésus. Et quand l'ange a dit aux disciples d'aller dire à ses disciples et à Pierre de la citer le nom de Pierre. Cela montre que le Seigneur a pardonné Pierre. Pierre qui pensait qu'il ne faisait plus partie du groupe des disciples, que le Seigneur n'aurait plus besoin de lui. Mais le Seigneur, d'une manière surprenante, a prononcé le nom de Pierre. Wow. Quand Pierre a écouté cela, voyez quelle joie. C'était un mélange de joie, d'enthousiasme, d'amour pour le Seigneur. N'est-ce pas? C'est très bien cela. Comme je l'ai dit, il se disait certainement que le Seigneur n'avait plus d'espérance en lui. Donc le Seigneur doit travailler en nous. Permettons à ce que le Seigneur travaille en nous, à travers les circonstances, à travers les situations, tout cela qui nous advienne, les difficultés, les problèmes, tout cela fait partie de l'entraînement, du perfectionnement que le Seigneur nous donne. Il veut nous transformer. Nous voyons aussi dans Jean 21, 3, les disciples étaient si tristes car le Seigneur n'était pas là, il était déjà mort. Et Pierre leur dit, que devons-nous faire? Nous avons des besoins primaires, nous devons nourrir la famille, nous devons soutenir la famille, une des familles. Et Pierre est retourné à son ancienne profession
qui étaient des pêcheurs de poissons. Il a dit aux disciples, ses collègues, je vais pêcher. Et lorsqu'il a dit je vais pêcher, il y a 6 qui l'ont suivi. Ils ont essayé de pêcher durant toute la nuit, ils n'ont rien pris. Des excellents pêcheurs dans le passé, aujourd'hui n'arrivent plus à prendre ne serait-ce qu'un poisson. Cela montre que tout est entre les mains du Seigneur. Ils voulaient retourner dans le monde d'avant, du passé, pour trouver un moyen d'avoir la subsistance. Mais il faut mettre le Seigneur en premier lieu, car c'est lui qui donne notre subsistance. Et le Seigneur était à la plage et a dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils ont expliqué au Seigneur qu'ils ont passé toute la nuit à pêcher sans rien prendre. Le Seigneur leur a dit, lancez le filet du côté droit. Ils ont dit donc, sur sa parole, on va le faire. Ils ont jeté les filets du côté droit. Ils ont réussi à prendre 133 grands poissons. 153 grands poissons. Le filet était si lourd qu'il pouvait rompre. Donc, frère, notre subsistance se trouve entre les mains du Seigneur. Il est clair que le Seigneur nous éprouve parfois pour voir si nous avons la foi. Si nous avons confiance en lui pour notre subsistance. Donc le Seigneur parfois nous prive de certaines choses pour nous éprouver. Mais avec une parole, le Seigneur a tout résolu. Il a résolu leur problème de subsistance. Donc si vous avez l'appel du Seigneur pour le servir en temps intégral, dans le colportage, au CPEV, la maison des adolescents, tout cela, frère, avancez. Car le Seigneur prend soin de nous, de notre subsistance. Oh Seigneur Jésus. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé de très intéressant. L'Église est ici pour faire la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes disposés à l'accomplir, il prend soin de nos besoins. Parfois, le Seigneur veut éprouver notre cœur. Nous pouvons passer par les situations de privation. Cela se produit non pas parce qu'il ne prend pas soin de nous, mais c'est parce qu'il veut que nous ayons confiance en lui et que nous le servions d'un cœur pur. Amen. Je voudrais lire un passage ici aussi. Ça montre que c'est par amour. Nous voulons servir le Seigneur par amour. Ok? Donc ici, il dit, car le Seigneur Jésus a demandé à Pierre 3 fois cette nuit-là, Simon, tu m'aimes? Il a demandé 3 fois. Il a posé la question 3 fois. Il a dit, oui, Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur lui a dit, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes agneaux. Donc, il s'agit de prendre soin. Quand le Seigneur vous donne des frères, vous devez prendre soin d'eux. Nous avons beaucoup de contacts de colportage, des contacts établis par les adolescents lorsqu'ils sortent pour faire le viens et voir. Donc, nous devons plonger, immerger dans la mission famille, prendre des contacts, afin que tous puissent entrer dans les filets. Que tous soient sous les soins et consolidés sous la vie normale de l'Église. Amen. Nous devons prendre soin les uns et les autres, paître les uns les autres, donner la nourriture au bon moment aux brebis et les alimenter avec une diète normale qui est la parole de la vie. Ainsi, tous seront introduits dans la communion de la vie.
Après avoir dit cela, Pierre a été utilisé par le Seigneur comme canal à partir du jour de la Pentecôte. Lorsque l'Église est apparue, il y avait une multitude de Juifs qui étaient à Jérusalem pour passer les fêtes. Le Seigneur a utilisé les 120 Galiléens pour leur parler avec l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint sur tous les 120 qui ont parlé en langue. Cela a impacté tous ceux qui étaient là. Beaucoup n'étaient pas à Jérusalem et n'ont pas cru que ces 120 Galiléens illettrés pouvaient faire cela. Alors, que ferons-nous, frères? C'est ce qu'ils ont demandé. Et Pierre, immédiatement, s'est levé avec toute l'autorité pour parler. Et juste après, les 11 disciples aussi se sont levés pour être un avec Pierre. Bien qu'il y avait 12 disciples, car Judas avait trahi Jésus, il n'y avait que 11, mais après ils ont fait un tirage au sort. Et c'est tombé sur Matthias pour remplacer Judas. Donc là, on voit qu'il y avait 12 disciples. Mais celui qui parlait, celui qui était la bouche des prophètes, c'était Pierre, qui était le porte-parole de Dieu par la parole, c'était Pierre. Donc, Acte 2, 42 dit ceci. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc, les enseignements des apôtres, principalement, là, c'était Pierre qui était utilisé comme canal de la parole. Nous rendons grâce au Seigneur. Et Pierre aussi, tout comme il a ouvert la porte du salut aux Juifs, il a aussi ouvert la porte du salut aux gentils. Dans le chapitre 10 de Actes, dans la maison de Corneille. Mais il y avait des divisions entre les Juifs et les gentils. Les Juifs se trouvaient supérieurs. Même les Juifs qui avaient cru au Seigneur étaient appelés les judaïsants. Ils avaient encore beaucoup de concepts religieux, de concepts de loi, de Moïse dans leur vie d'église. Donc, ils disaient que, en tant que Juifs, ils étaient prohibés d'aller, interdits d'aller où se trouvaient les gentils. Vous voyez, dans l'ambiance de l'église. Imaginez cela, c'était très triste. Ça, ce sont les judaïsants qui persécutaient les apôtres. Où qu'ils allaient, ils suivaient pour détruire leurs paroles. Cela s'est beaucoup passé clairement avec Paul et Barnabas. C'est pour cela que Paul et Barnabas ont dû aller à Jérusalem pour traiter de ce sujet. À Jérusalem, il y avait Pierre et aussi Jacques. Pierre était encore fort, il y avait encore de l'influence. Vous pouvez voir les apôtres et les anciens. Si vous allez au chapitre 21 de Actes, vous ne voyez plus les apôtres, il n'y avait que les anciens. Et cela a été triste. C'est pour cela que Pierre, dans ce tableau de fond que nous sommes en train de poser, Pierre est allé à Babylone dans sa première épître. Pourquoi il est parti de Jérusalem? Parce qu'il n'y avait plus une ambiance propice à Jérusalem. Sa parole n'était plus acceptée. Il a perdu l'influence parmi les frères. Quelque chose de très triste. Et concomitamment, Pierre essayait de réconcilier le christianisme pur, l'évangile pur,
aux choses de la loi, aux choses de Moïse. Ça, c'est pas possible, frère. Vous savez que en l'an 70, Jérusalem a été détruit par Tite et aussi l'Église à Jérusalem. Oh Seigneur Jésus. Donc ici, nous sommes parvenus au verset 1 de 1 Pierre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc Pierre ici parle premièrement d'étrangers. Les étrangers, à cause de la dispersion. Donc ces étrangers, car vous savez qu'il y a eu une diaspora, la dispersion des Juifs. Il y a aussi eu la dispersion de l'Église. Dans Actes 8.1, on voit qu'il y a eu une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Et les disciples ont dû fuir de là, excepté les apôtres qui sont restés. Donc, on voit qu'il y a eu une très grande dispersion des Juifs, des chrétiens, dans plusieurs endroits. Donc, Pierre appelle ces dispersés étrangers ou pèlerins, Seigneur Jésus. Pourquoi Israël a été dispersé? Politiquement, ils ont perdu leur propre patrie. Durant 2000 ans, ils n'avaient pas leur pays à eux. Et cela a été restauré finalement en 1948. Mais avant cela, durant 2000 ans, ils vaguaient de pays en pays, totalement dispersés. Et cela est lié à la réjection du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu sur terre vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il y a une note qui est très spéciale ici. Allons voir, comme pèlerins, nous vivons comme étrangers. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne mettons pas nos racines dans le monde en recherchant les biens et le patrimoine, car notre patrie n'est pas ici. Nous sommes comme Abraham, qui est un pèlerinage sur la terre, habitant la tente avec Isaac et Jacob, et attendait une ville qui avait un fondement, dont Dieu est l'édificateur. Donc, ils vivaient de tente en tente parce qu'ils n'avaient pas lancé leurs racines sur la terre. La terre n'était pas leur patrimoine. Ce n'était pas la patrie qu'ils recherchaient. C'est pour cette raison. Et nous aussi, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous ne sommes pas ici pour accumuler des biens, le patrimoine et tout cela qui ne mène à rien. Notre trésor se trouve dans les cieux. Nos biens sont célestes. Et ici, frère, il parle aussi de l'élection. L'élection est un choix. Donc, c'est dans Éphésiens 1:4. Et ça, il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, et nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption ou la filiation par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Par le fait d'être choisi, cher frère, tu as déjà gagné à la loterie de Dieu. Parce que parmi des millions et des millions de personnes, Dieu t'a choisi. Nous sommes ici, lisant la nourriture quotidienne,
nous voulons rendre grâce au Seigneur car nous avons été choisis. Et non seulement nous avons été choisis, nous avons été prédestinés pour recevoir la filiation. Donc, la fin de ce choix que Dieu a opéré en nous, c'est de recevoir la filiation. Alors, comment recevoir la filiation? C'est-à-dire que nous, il ne s'agit pas d'enfants tout petits, mais matures. Et ils peuvent être des héritiers de Dieu et recevoir la filiation. Grâce soit rendue au Seigneur. Ici, on a l'histoire de Jacob, Esaü, dans Romains 9, 11 à 16, Romains 9, 18 à 24, qui montre que celui qui choisit, c'est Dieu. Celui qui élit, c'est Dieu. Nous n'avons aucune participation à cela. Vous pouvez vous dire, si j'ai été choisi, il y a d'autres qui n'ont pas été choisis. Alors, comment faire? Qui est-ce qui est choisi et qui n'est pas choisi? Peu importe, frère. Nous devons aller dans les rues et prêcher l'Évangile à tous, de manière indiscriminée. Amen. Parce que ça, c'est le désir de Dieu. Dans 1 Timothée 4, 5, Dieu, notre Sauveur, veut que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Donc Dieu veut sauver tous les hommes. Alors ne choisissez pas qui doit être sauvé ou non. Cela ne nous revient pas. Dans le passé, il y a eu une doctrine de Calvin, le calvinisme, qui prêchait la théorie de la prédestination, disant que la personne était déjà prédestinée. Que ce n'est pas la peine de leur prêcher l'évangile parce qu'il y a certains qui sont déjà prédestinés. Ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, nous devons aller dans les rues et prêcher à tout le monde, car Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Donc, nous n'allons pas choisir. Et même, il y a un verset pour corroborer ce que nous sommes en train de dire. C'est dans 1 Timothée, dans 2 Timothée 2, 21. Il dit ceci. Il disait que dans une grande maison, il y a des vases pour l'honneur et d'autres pour le déshonneur. Même s'il y a un vase de déshonneur, ce vase de déshonneur peut devenir un vase d'honneur. Dans le verset 21 dit, « Si donc quelqu'un se purifie de ceux-ci, donc de ses erreurs, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. » C'est-à-dire que la personne peut changer sa condition. Si c'est un vase de déshonneur, il peut, s'il le désire, il peut devenir un vase d'honneur. Ainsi sera purifié de ses erreurs. Le verset 19 dit ceci. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Il suffit de se retirer de l'iniquité et chercher à se purifier. Et ainsi vous serez un vase d'honneur. On a un autre passage aussi, un autre détail, c'est la préscience. La préscience de Dieu signifie qu'il a la connaissance sur tout ce que vous avez traversé dans votre passé, vos parents, vos ancêtres. Dieu connaît tout. Donc Dieu nous a appelés à sa volonté, le bon plaisir de sa volonté, ce qui lui plaît réellement. Donc dans 1 Jean 5, 14, il dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Finalement, dans 2 Thessaloniciens 2, 13, il dit ceci: pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Nous avons été choisis pour le salut, pour la sanctification de l'Esprit, et nous avons été choisis pour la foi en la vérité. Nous avons été choisis pour recevoir la gloire. Amen. Et finalement, une phrase qui dit ceci: vivons à partir de maintenant, toujours devant le Seigneur, dans la circulation de la vie, où il peut travailler en nous, faisant de nous des pierres vivantes utiles pour son édification. Amen. Jésus est le Seigneur.